Be'ezrat Hashem, on va essayer ensemble d'expliquer ce que sont ces boîtiers qu'on appelle les tfilines, que nous mettons à partir de la bar mitzvah sur la tête et sur le bras. Et le talit qu'on étend au-dessus de la tête du jeune couple qui se marie sous la roupa, ou qui mettent sur les deux ensemble. Mais pourquoi, quel est le symbole du talit? Pour comprendre ces sujets-là, et également pour comprendre le lien qui s'établit au niveau de la neshama au moment du mariage, ça va être une suite logique de ce qu'on va expliquer. On va devoir d'abord commencer par expliquer comment la lumière d'Hachem divine descend et nous parvient. Sachez que dans le principe qu'a établi le Hachem Akadosh Baruch Hu, l'infini, la lumière infinie qui nous envoie cette lumière, qui nous fait vivre, qui nous fait exister, ce qui a été établi, c'est que dans tous les cas, toute lumière est toujours scindée en deux. Il y a une partie qui s'appelle le Or Pnimi, la lumière qui va rentrer à l'intérieur, et il y a une partie qui va s'appeler le Or Mekif, la partie qui reste à l'extérieur. Sachez que la protection de chacun de nous vient du Or Mekif qui est autour de nous. Oui, le Or Mekif qui est autour de nous, c'est cette lumière qui est protectrice, qui nous protège. Elle est très importante parce qu'elle est protectrice de tout le mal qu'il peut y avoir autour de nous, et c'est important que cette lumière soit bien là autour de nous. Ça s'appelle le Or Mekif. Il y a bien sûr que comment fait-on venir cette lumière de Pnimi et de Or Mekif? Je vais vous citer au passage les paroles du Béné Yissachar. Le Béné Yissachar en parle quand il veut parler de la fête de Sukkot, puisque à Sukkot, on est confronté on a devant nous ces deux aspects de lumière que l'on fait venir par ces mouvements du loulav que nous montons et qu'on redescend et qui doit toucher ici la poitrine. C'est une manière de faire pénétrer en nous cette lumière qu'on appelle l'or pnémi, alors que lorsque nous sommes assis dans la soukha, il y a au-dessus de nous un or qui s'appelle l'or mekif, qui est protecteur, qui nous protège. Et ce qui se passe, c'est que cette lumière est liée à notre corps, mais à chaque fois qu'on met un vêtement, alors la lumière se partage, une partie reste près de notre corps, une partie vient sur le vêtement que nous avons mis. C'est là pour cela que celui qui met deux vêtements à la fois, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a retiré sa veste avec sa gabardine ou son manteau en même temps, et le matin en les remettant, il rentre directement le bras dans les deux manches à la fois, eh bien, c'est marqué que c'est pas bien, il aura de l'oubli. L'image d'oubli, ça veut dire que les forces négatives vont avoir une emprise sur lui et vont lui retirer de sa lumière. Pourquoi? Parce que chaque vêtement que nous mettons fait que la lumière qui nous entoure, qu'on s'appelle son mekif, va en se partageant et vient sur chaque vêtement. Quand quelqu'un met deux vêtements à la fois, entre les deux vêtements, il n'y aura pas de lumière, et dans ce cas-là, c'est là que les chitzonim, les forces du mal, vont pénétrer et vont faire du mal à la personne. Donc, il y a deux lumières, il y a ce qu'on appelle le Or Pnimi et le Or Mekif. Comment les faisons venir? Je vous ai parlé de Sukkot, et le Bnei Yissachar de nous expliquer que nous savons que chaque mitzvah pénètre en nous, fait rentrer en nous une lumière. Mais la mitzvah, on peut l'appliquer uniquement notre obligation, et il y a ce qu'on appelle Hidur Mitzvah, embellir la mitzvah, à la faire avec plus de... chercher à vraiment faire une mitzvah avec de manière à la perfection, avec des détails qui ne sont pas obligatoires, mais celui qui le fait, c'est très bien, car il y a les moyens, bien sûr. Alors, il dit, l'application de la mitzvah elle-même fait rentrer en nous cette lumière qu'on appelle l'orpnimi, cette lumière de l'intérieur, et les hidurim et les rajouts, l'embellissement de la mitzvah que l'on fait va nous apporter du or mekif, et donc chacun en fonction de la manière dont il fera la mitzvah, il aura et le or pnimi et le or mekif. Maintenant, on va voir ça de manière pratique par rapport à la neshama de chacun d'entre nous. Ça va nous aider à comprendre que le or pnimi qu'on a en nous et le or mekif qu'on a autour de nous. Vous savez,
j'ai eu l'occasion combien de fois de vous le dire, que la Neshama a 5 noms. D'ailleurs, c'est dans ma Sechet Brachot, c'est mentionné, où il est dit qu'avec les deux Mizmor de Teilim qui Barechi Nafshi, qui sont à la fin des Teilim, et là-bas, 5 fois le mot Nefesh est prononcé pour faire une allusion à ces 5 niveaux de Neshama. Il y a les 5 niveaux, sont les suivants. Le niveau le plus bas, c'est le Nefesh. Au-dessus de lui, il y a le Ruach. Au-dessus, c'est la Neshama. Au-dessus, c'est la Haya. Au-dessus, c'est la Yehida. Le Nefesh, le Ruach et la Neshama, donc les 3 niveaux inférieurs, rentrent à l'intérieur de notre corps. Le Nefesh essentiellement réside dans le foie, le Ruach dans le cœur, la Neshama dans la tête, et ces 2 lumières qui s'appellent Haya et Yechida sont cette lumière qui vient autour de nous. La Yechida reste en haut de la tête très haut, la Haya commence au-dessus de la tête, est en mouvement dans la tête en rentrant et sortant et vient nous entourer entièrement, alors que la Yechida de loin va nous éclairer. C'est comme ça que se divise la Neshama quand nous sommes réveillés. Pendant la nuit, le Nefesh qui était dans le foie, bien qu'il réside dans le foie, attention, il envoie sa lumière dans tout le corps, va monter du foie vers le cœur. Le Ruach qui était dans le cœur, qui envoyait sa lumière dans tout le corps, pendant qu'on s'endort, va monter à la tête, et la Neshama qui est dans la tête, pendant la nuit, va sortir, et c'est pour ça qu'elle va nous montrer tous ces rêves que nous avons, et en fonction de l'endroit où va la Neshama, elle va nous communiquer des choses qui soient ou bonnes ou mauvaises, tout dépend avec qui elle est en contact quand elle sort de notre tête. Est-ce qu'elle va être en contact avec du positif, des forces positives, ou bien au contraire, elle va être en contact avec des forces négatives. Donc, on peut avoir des révélations, mais d'où elles viennent, ça dépend de chacun. Ça, c'est au niveau de la Neshama, comment ça se partage. Et pour arriver donc, comprendre maintenant ce que sont les tefilines, il faut savoir que l'enfant, le bébé dans le ventre de sa mère, il n'a qu'une partie infime du nefesh qui est en lui. Quand il sort, il va avoir le nefesh au complet, mais il va continuer ça va se finir, le nefesh va se finir complètement en lui et va commencer à rentrer le ruach. Le ruach qui va rentrer en lui va aller de 2 ans à 9 ans, ensuite de 9 ans à 13 ans, va commencer à rentrer la neshama. Et à 13 ans, le jour de la bar mitzvah, la neshama qui est rentrée intégralement dans le corps reçoit une lumière qui va frapper dans la nuque et qui va faire jaillir la lumière de la neshama. Et cette neshama qui se partage entre 4 niveaux qui sont Chochma, Bina et le Da'at qui a 2 niveaux. C'est pour ça qu'on a ici les tefilines ont 4 compartiments. Maintenant, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque lumière qui vient d'en haut est toujours, il faut le savoir, que chaque lumière qui vient d'en haut est toujours doublée. Ça veut dire que dans tout ce qui vient de là-haut, il y a toujours le côté masculin et féminin. De la même manière que chez l'homme, il y a le masculin et le féminin. Il y a l'homme et la femme. Il en est de même pour les lumières qui descendent. Et donc, en réalité, il y a 2 lumières qui rentrent dans la tête. Dans cette neshama, il y a 2 lumières. Et c'est pour ça que, selon le Harizal, il faut absolument, impérativement, mettre 2 petites téphilines, une au-dessus de l'autre, c'est-à-dire celles qu'on appelle Rashi, ne sont en fait que la partie féminine de cette lumière de la Neshama, et au-dessus, un peu plus haut, qui est en général recouvert par la kippa, il y a ce deuxième téphiline qu'on appelle Rabbeinu Tam. C'est pas que c'est Rabbeinu Tam ou Rashi qui les ont inventés, c'est que tout simplement dans le peuple d'Israël, il y avait une catégorie qui mettait ce genre de tefilin, il y en avait qui mettaient l'autre formule de tefilin, et il y en a qui mettaient les deux, ça a toujours existé, et le Rambam lui-même dit que lorsque son père lui a fait des tefilin, il lui a fait dans l'ordre qu'on appelle Rabbeinu Tam, alors que ça n'a rien à voir avec Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam a juste opté pour cette formule, alors que celle de Rashi, Rashi avait opté pour l'autre formule. Et le Rambam lui-même de dire qu'il avait eu des tefilin de ce genre, comme celle de Rabbeinu Tam, et que lui finalement il a changé, il a opté plutôt pour l'autre opinion, et qui était répandue dans le peuple d'Israël. Et les deux sont justes, les deux sont vrais, les deux sont exacts. C'est pas dans le doute
que nous devons mettre les deux, mais c'est une obligation. C'est pour ça que Baruch Hashem, chez tous les Mekoubalim, on met 2 tefilines aussi bien sur le bras que sur la tête. Qu'est-ce que sont ces tefilines? Comme je vous l'ai dit, c'est une lumière qui rentre à l'intérieur et qui a jailli à l'extérieur. Donc les tefilines, en fait, ne sont autres que d'un or pnimi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de catégories de chassidim et chez les Mekoubalim, on ne met pas les tefilines à l'enfant avant le jour de sa bar mitzvah. Parce que tout le temps que cette neshama n'est pas rentrée en lui, elle ne peut pas jaillir à l'extérieur. Donc, il n'y aurait aucune raison de mettre des boîtiers avec des parchemins dedans s'ils ne sont pas la représentation d'une lumière qui va jaillir de la tête vers l'extérieur, qui est à l'intérieur de la tête et qui a jailli à l'extérieur. Ce phénomène ne se passe que le jour où cet enfant est bar mitzvah, la nuit où il va dormir, où il devient bar mitzvah. En se levant, il est un autre personnage, il a reçu cette neshama, c'est pour ça qu'il a l'obligation des mitzvot, qu'il a tout ce qu'il doit faire. Donc c'est l'essentiel de la bar mitzvah, ce sont les tefilines. Maintenant, bien sûr, puisque je vous ai expliqué que le or pnimi est moindre que le or mekif, on est confronté ici à une contradiction, puisque le talit, je vais tout de suite vous expliquer, est un or mekif. Or, nous savons que ceux qui apprennent la halacha savent pertinemment que la sainteté des tefilines est bien plus grande que la sainteté du talit. Donc, comment se fait-il que le talit qui est or mekif a moins de sainteté que les tefilines? Et bien sûr, la réponse se trouve dans les paroles du Harizal, dans la Kabbalah, qui explique très bien les choses. Pour vous l'expliquer, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. J'ai eu l'occasion déjà dans certains cours de vous expliquer ce qui se passait au niveau du Sefer Torah. Dans un Sefer Torah, il n'y a que les lettres avec leur petite couronne, mais il n'y a pas la ponctuation ni les signes des chants que nous devons chanter sur chaque mot. Et la question qui se pose, pourquoi celui qui écrit le Sefer Torah, pourquoi il n'écrit pas la ponctuation et ces signes comme dans un livre imprimé de Torah où on a tout ça? Pourquoi faut-il donner du travail à celui qui doit lire la paracha? Pourquoi n'aurait-il pas cette facilité? Et la raison est la suivante. Les lettres, quand on écrit ces lettres, vous savez qu'un parchemin, avant qu'un Sefer Torah soit écrit dessus, ce parchemin n'a pas du tout de sainteté. Une fois qu'un Sefer Torah a été écrit en entier sur ce parchemin, même si après un beau jour, quelqu'un prendrait de l'eau, une brosse, et viendrait effacer toutes les lettres de ce Sefer Torah, sachez que ce parchemin, il lui restera de la sainteté, parce que lorsque les lettres ont été écrites dessus, si elles ont été faites selon la halacha, elles ont fait descendre de la kedusha, de la sainteté, sur ce parchemin. Donc, lorsque le sofer, le scribe, celui qui écrit ses lettres sur le Sefer Torah, le fait comme il faut, en pensant à quoi selon il faut penser, il fait descendre de la lumière dans les lettres. Sachez que les lettres, c'est la lumière la plus petite, et ça, par l'écriture du sofer, de celui qui écrit le Sefer Torah, il peut faire descendre cette lumière en pensant, en écrivant les Shem Sefer Torah pour la Kedusha du Sefer Torah. Alors que la lumière de la ponctuation, il peut avoir toutes les pensées qu'il veut de la terre, il n'arrivera jamais par l'écriture à faire descendre la lumière de la ponctuation. Donc, puisqu'il il est impossible de faire descendre la lumière de la ponctuation, et à plus forte raison la lumière des sons qui est au-dessus de celle de la ponctuation est appelée comme la neshama, l'âme des lettres qui sont dans la Torah. D'ailleurs, l'hébreu c'est des lettres, et selon la ponctuation, on lit le mot d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui fait vivre ces lettres, c'est sa ponctuation. Ça s'appelle la neshama, l'âme de ces lettres. Oui, il y a de la lumière. À quel moment cette lumière se révèle? Au moment où celui qui lit dans le Sefer Torah devant 10 personnes, quand il faut le lire, par sa parole, par la parole qui est plus spirituelle que l'écriture, à ce moment-là seulement, la lumière de la ponctuation et du chant peuvent à ce moment-là seulement descendre et en faire profiter l'assemblée entière. D'ailleurs, c'est pas qu'à ce moment-là seulement, il en est de même pour la Haftara, que celui qui lit la Haftara,
il doit la lire avec son air, c'est de manière exacte et avec l'air, parce que s'il ne le fait pas, il ne fait pas descendre la lumière. C'est pour ça que c'est souvent choquant de voir dans des synagogues où il y a des gens qui achètent, ils veulent lire la Haftara, ils ne connaissent pas ni le chant, ni savent lire de manière exacte, même s'ils savent lire de manière exacte, mais souvent ils ne savent pas comment chanter les airs de la Haftara, ils la lisent avec le même air qui ressemble à l'air de la Haftara, mais pas dans la précision de chaque détail de comment chaque son doit être lu, et ils vont priver l'assemblée entière, eux et l'assemblée entière, de cette lumière. Donc on voit que des lumières qui sont très hautes ne peuvent pas venir par un acte matériel. Sachez que le talit, à son origine là-haut, est une lumière bien plus élevée que celle des tfilines. Mais là, cette lumière est tellement puissante qu'on n'arrive pas à la faire descendre. Il n'y a qu'une allusion dans le talit. Et sachez que ces titiotes qui sont au bout du talit, les titiotes qu'on met à l'extrémité, je ne parle pas du talit katan que j'ai là sous la chemise, ce n'est pas de lui que je parle quand je parle de Ormekif, je parle du talit, ça c'est le talit katan. Je parle du talit gadol qu'on met sur le corps et surtout à l'extérieur, et qu'on met sous la choupa pour couvrir le khatan et la kala. Le vêtement lui-même est une lumière inimaginable. Et ces titiotes, ces fils qui en ressortent là-haut, ne sont que des affluents, des dérivés, des lumières qui sortent de cette lumière aussi puissante qu'elle soit là-haut. Grâce à cela, vous allez comprendre comment se fait-il que Korach vient chez Moshe Rabbeinu et lui dit: un talit qu'on a peint entièrement en bleu, a-t-il besoin de titiotes ou pas? Qu'est-ce que veut Korach? Mais la Torah a marqué qu'il fallait que le talit ait des titiotes. Quelle est la question de Korach? Il parle apparemment de choses bêtes? C'est sûr que non. Korach, lui, étant donné qu'il représente une lumière qui a sa source est très élevée, il pense qu'il est au-dessus de Moshe Rabbeinu et de Aaron, il pense que c'est à lui que ça revient, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, lui, il veut faire cette allusion à Moshe. Il lui dit: moi, ces titiotes, ce ne sont que des dérivés, des lumières qui ressortent de cette lumière puissante. Si j'arrive à faire descendre la lumière puissante, ces dérivés n'ont plus leur sens, n'ont plus leur place. Dans ce bas monde où on n'arrive pas à faire descendre la lumière puissante, alors que les dérivés ont plus de sainteté que le vêtement, parce que le vêtement, on n'arrive pas à faire descendre sa lumière. Alors que les dérivés qui sont plus petits, on arrive à faire descendre leur lumière. Donc, en tous les cas, c'est ça ce qu'il veut faire allusion Korach, pour expliquer pourquoi c'est lui qui doit être qui est au-dessus de tout le monde, au-dessus de Moshe, au-dessus d'Aaron, c'est ce qu'il pense d'ailleurs, et alors qu'il se trompe. Donc, en fait, le talit est une lumière qu'on appelle le Ormekif puissante. Pourquoi le faut-il sous la choupa? Quel est le sens de ce talit sous la choupa? Pour comprendre ce qu'est le talit sous la choupa, il faut savoir que lorsqu'il y a un couple s'unisse et qu'on récite ces bénédictions sous la choupa, il y a deux choses. Il y a d'abord une acquisition, et cette bague que met le mari à son épouse et lui dit: Areat meku deshetli beta ba'adzu kedat Moshe Israël, tu es sanctifié à moi. Au moment où le mari va réciter cette phrase, si on avait les yeux pour le voir, on verrait que de sa bouche va sortir une partie de sa neshama et va venir entourer le corps de cette femme. Elle reçoit à ce moment-là un or mekif de son mari. Et donc elle a reçu. Et l'or pnimi. Sachez que le or pnimi va venir plus tard au moment de la consommation du mariage. Dans l'union du mariage, le or pnimi va venir, et là, c'est vrai que le mari va donner à sa femme un or pnimi par leur accouplement, mais la femme aussi donne quelque chose à son mari lorsqu'ils vont s'embrasser. Dans l'embrassement, elle aussi donne à son mari, et donc les neshamot sont unis. C'est-à-dire qu'on est en train de construire un Beth Amikdash, un temple, un sanctuaire,
Et là, ce sanctuaire, comment il va être construit? La Neshama, donc le jour du mariage, le mari reçoit un supplément de lumière, et de ce supplément, il va donner à sa femme, il va donner un or mekif, et après, dans la consommation du mariage, un or pnimi. Et comme, de la même manière que le jour de la bar mitzvah, lorsque la Neshama est rentrée dans l'homme, dans l'enfant, il faut faire une serouda, un repas de mitzvah. Sachez que, c'est marqué dans la halacha, que lorsqu'il y a cette union de couple, il faut faire également une serouda. C'est de là l'origine de faire un repas. Attention, dans la halacha, c'est nullement mentionné nulle part qu'il faut faire un buffet après le mariage, avant le repas. Toutes ces inventions et ces rajouts, où c'est du gâchis, où de l'argent est jeté de manière qui vraiment, croyez-moi, si les gens savaient qu'ils sont en train de faire du gâchis, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi vivre, et je peux vous le dire que je suis témoin de ce que je vous dis, de gens actuellement, au moment où je vous parle, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi vivre, des gens qui sont entrés dans des situations où ils n'ont plus rien, ils vont se retrouver à la rue. Ici, on s'imaginait combien, avec cet argent, on pourrait faire de bien, combien de gâchis est fait. Mais c'est pas ça le pire, à part ce gâchis, c'est que maintenant, on est en train d'édifier un Beth Amikdash. Il y a un Or Mekiv qui est sorti de la bouche du mari quand il a dit cette phrase. Après, il va se passer le Pnimi, et pour cela, il faut faire une serouda, c'est-à-dire que ce repas va être la faire descendre des lumières, qui va, pas seulement le couple va en profiter, mais tous ceux qui participent à cette serouda de Khatan et Kala vont recevoir, mais à des conditions. Quelles sont les conditions? Les conditions, c'est qu'il y ait le minimum de respect de la Torah. Sachez que toutes ces femmes qui viennent mal vêtues dans les mariages, elles doivent le savoir qu'elles auront des comptes à rendre devant Akadosh Baruch Hu. Elles agissent mal. Une femme qui se découvre, elle doit le savoir qu'elle agit d'une manière que Hachem ne veut pas. On est sur terre, on est au service d'Hachem, on n'est pas des curés. On doit jouir de la vie, mais selon les règles de la Torah. Non seulement qu'elles font du mal à leur entourage, elles font fauter des gens, mais elles viennent détruire ce foyer qui est en train de s'unir, puisqu'on est en train de construire un Beth Amikdash, et au lieu que de la Kedusha qui rentre, de la Toum'a vient se rentrer. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est ce couple qui vient et qui, au moment de ce repas, qui doit être un repas avec des divrei Torah, c'est comme ça à l'origine. Aujourd'hui, il n'y a plus ces divrei Torah, mais qui doit être avec de l'allégresse, de la joie, de Torah. On emmène des orchestres non juifs qui chantent des chants goy. On fait rentrer entre le hop mekif qui est rentré au moment de la choupa, et après, quand va rentrer le hop nimi, on a fait rentrer la sitra haral. Les forces du mal rentrent dans ce couple. Et quoi d'étonnant qu'après combien de fois j'entends des cas terribles où les gens sont choqués que leurs enfants virent d'une manière horrible. Mais ils ne savent pas qu'ils ont fait, parce qu'au moment, sachez que, j'ai oublié de vous donner un détail, ce homme équive que donne le mari quand il dit Arat Mekoudesh et Li, ce or pnimi qui va donner dans la consommation du mariage, sachez que ce n'est pas seulement pour la femme, il y a des parcelles de lumière déjà en elle qui vont être redistribuées à chacun des enfants qui va naître. Chacun des enfants qui va naître va recevoir une enveloppe, un vêtement sur sa neshama qui vient de cette union du jour du mariage. Mais lorsqu'on on fait rentrer la sitra hara, lorsqu'on fait rentrer le mal dans des soirées de mariage, alors que ça devrait être des soirées de kedusha, un repas de mitzvah, de fête, comment on est en train de l'impurifier en faisant rentrer des musiques, faire des danses mélangées. Sachez que c'est grave et que dans un cas pareil, il est formellement interdit après le repas de réciter les Sheva Brachot. Oui, un repas pareil, on n'a pas le droit de réciter les Sheva Brachot parce que c'est pas une saouda de mitzvah. Il faut le faire attention à cela. C'est ça ce que représente le mariage. Et je vais revenir sur le gâchis tout de suite de cet argent qui est jeté. On fait une saouda, oui, mais on doit emmener un repas qui est équilibré. La pire des choses aujourd'hui dans les soirées, c'est lorsqu'il y a un buffet. Malheureusement, lorsqu'on fait des buffets extravagants, les gens ne se rendent pas compte, mais je peux vous le dire comme une fois, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai remarqué. Les yeux sont plus gros que le ventre.
Les gens vont et se servent, et se servent. La plus grande partie elle va être jetée. Ne faites plus ce genre de choses. Faites un repas normal, équilibré, pas démesuré. Cet argent, vous pouvez en faire des mitzvot, c'est du gâchis, c'est dommage. Pensez à ce que je vous dis. Arrêtez d'aller dénuder dans un lieu de mariage. D'abord, une femme qui ne couvre pas comme il se doit, il faut qu'elle sache qu'elle aura des comptes à rendre à Akadosh Baruch Hu. Une femme n'a pas le droit de se découvrir et d'être provocante. Et c'est grave, c'est grave. Sachez que Akadosh s'est fait. Vous servez un repas cachère. Pourquoi vous ne servez pas une vue qui soit cachère? De la même manière que personne n'oserait emmener un repas non cachère dans un mariage, ne faire manger aux gens quelque chose qui n'est pas cachère, pourquoi faut-il leur donner à leurs yeux du non cachère? Demandez que les gens respectent le lieu où ils viennent, c'est un lieu de sainteté. Pour mieux finir de comprendre ce qui est ce Opnimi sur Mekif, je vais vous parler d'un sujet pas très connu, mais qu'on va expliquer ensemble. Que se passe-t-il lorsque, que Dieu préserve, un couple s'est marié, et voilà que Dieu préserve, la femme se retrouve veuve sans enfant. Lorsqu'une femme se retrouve veuve sans enfant, pour qu'elle puisse se remarier, il va falloir qu'il se passe un acte qui s'appelle la Khalitsa. Qui paraît, celui qui le verrait penserait que c'est un acte barbare. Je vais vous expliquer ce que c'est la Khalitsa. La Khalitsa, j'ai eu l'occasion de la voir de mes yeux. Le couple arrive devant un Bédine, et le Bédine, moi j'étais dans la salle où je me trouvais, où j'ai vu cette Khalitsa. C'était une longue salle, le Bédine était assis là, et avant de commencer la Khalitsa, le Bédine a allumé une grande bougie, une veilleuse dans une petite boîte, pour l'élévation de l'âme de celui qui était parti. Ils sont allés à la fin de la pièce, moi j'étais à côté de la bougie là, qui était dans ce petit bol, et je regardais. Alors, il y a eu deux actions qui ont été faites. On a donné d'abord au frère du défunt une sandale avec... on a donné à la femme une sandale avec des lanières qui a été mise sur le pied du frère et ensuite qui a été retirée et jetée. Et ensuite, on prend une céramique et la femme crache. Alors, je vais vous dire d'abord ce que j'ai vu et vous l'expliquer tout de suite. Quand j'ai assisté à cette Khalitsa, donc ces deux actions-là, au moment où, après qu'on a retiré la sandale avec ses lanières et au moment où elle a craché, cette petite veilleuse qui était à côté de moi, où il n'y avait pas le moindre vent ou le moindre souffle, s'est éteinte. Que s'est-il passé? Je vous ai dit qu'un homme, lorsqu'il se marie, donne deux lumières à sa femme, un Omekif et un Opnimi. Sachez qu'une veuve les garde en elle. Et sachez qu'une veuve qui veut se remarier, comme il s'est passé dans l'histoire à l'époque du Rachash il y a 300 ans, le Hida était témoin. Ceux qui sont mariés avec cette veuve sont morts parce que le premier qui était marié avec cette femme les a tués. En laissant ce qu'il a laissé dans sa femme, il a pu leur faire du mal. Donc, à la suite de quoi a été instauré quelque chose qui ressemble à ce que je viens de vous dire, la Khalitsa. C'est ce qu'on appelle Tikkun Almana. On se rassemble à 10, on fait venir le jour où ils doivent se remarier, cette veuve doit se remarier. Nous, à 10, on oblige les parcelles de lumière du défunt qui sont dans cette femme d'en sortir. Et je peux vous dire que je l'ai fait plusieurs fois, et à chaque fois, les femmes qui ont subi cela m'ont dit qu'est-ce qu'elles avaient ressenti. Ça les quittait, elles sont vides, c'est fini. Donc, elles peuvent se remettre tranquillement. Et c'est ce même phénomène qui se passe au moment de la Khalitsa. Au moment de la Khalitsa, en fait, cette femme va être vidée et par deux choses. Le Opnimi va sortir par cette fameuse sandale, par cette action qu'on va retirer la sandale et la jeter, ça va faire sortir le Opnimi qui est en elle. Et lorsqu'elle crache, puisque ça avait été donné par la bouche, ça va sortir d'elle. Et on sait qu'à travers des histoires de Mekoubanim, je ne vais pas m'allonger là-dessus maintenant, que lorsque une âme sort et qu'il y a une bougie allumée, en passant, elle l'éteint. Et c'est ce que j'ai vu de mes yeux. Donc, on voit clairement, attention, la femme qui divorce, au moment du divorce, tout sort d'elle, elle se retrouve complètement vide, il n'y a aucun risque. Donc, juste, on a de nouveau une idée de ce que c'est le talit, de ce que sont les tfilines, Opnimi, Omekif,
et de l'importance de fonder ce temple que fonde le couple dans la sainteté. Et je vous prie de transmettre autour de vous, qu'on arrête d'impurifier ces nouveaux couples qui se créent, qu'on ne fait que du tort à ce couple, aux enfants qu'ils auront après, qu'on ait pitié, qu'on crée vraiment des unions saintes, qu'on fasse des vrais Beth Amikdash, et que Akadosh Baruch Hu nous emmène sa lumière, la Shekhina en nous, qu'on ait la Goulash de Mashtavo. Bimera Biamenu, Amen, Ve Amen.